Ma chérie, aujourd'hui je te propose d'aborder encore une des clés fondamentales pour t'assurer un véritable épanouissement au quotidien. Car dans ce temps complexe où les valeurs semblent compromises, peut-être que tu te demandes s'il faut faire un choix entre succès, victoire et grandeur d'âme. Peut-on allier force de caractère, réussite, épanouissement avec l'humilité? Pourtant ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire? Mais de quelle humilité parle-t-on? S'agit-il de l'humilité prônée, voire imposée comme une attitude d'abaissement et de rétention volontaire de soi vis-à-vis d'autrui ou de situations au quotidien? Dans notre société patriarcale et capitaliste, une femme humble serait celle qui sait rester à sa place de femme de sexe faible, là où elle reconnaît ses faiblesses, qu'elle et son entourage ne cessent de lui rappeler au point que cela finisse par la définir. Cette conception de l'humilité engendre alors complexe et tendance au rabaissement systématique face à tout ce qui, de l'extérieur, paraîtrait supérieur, voire hors d'atteinte. Bien évidemment qu'avec une telle conception de l'humilité, qu'une femme humble ne doit surtout pas extérioriser trop d'ambition, prendre trop de place, vouloir expérimenter ou briller plus que ceux qui l'entourent, surtout s'il s'agit du sexe fort. Non, une femme humble courbe plutôt l'échine, se tait, s'efface et se résigne. Ma chérie, n'est-ce pas cette vision erronée de l'humilité qui t'a été contée? Eh bien, aujourd'hui, il est important que tu comprennes qu'il ne s'agit en rien de la véritable humilité, du moins pas celle qui précède à la gloire. Bien au contraire, savais-tu que l'humilité tirait sa racine du mot humus qui signifie la terre? La terre, cette force tranquille qui supporte le poids même des constructions les plus lourdes que l'esprit le plus ambitieux pourrait matérialiser. La terre par laquelle le fracas et le déferlement de la mer, des pluies et des vents est canalisé rien que par l'aura de sa présence. Cette terre qui en son sein regorge d'une énergie intarissable de laquelle tous les êtres vivants viennent puiser. Voilà la racine de l'humilité. Et qu'est-ce que l'humus de la terre? Sinon la partie la plus malléable, fertile et propice à être ensemencée par la graine qui, la plus petite soit-elle, en collaboration avec les lois naturelles, s'alimente, se transforme et se déploie jusqu'à devenir l'arbre le plus robuste et le plus majestueux de la forêt. Voilà une image qui illustre parfaitement ce qu'est l'humilité. En effet, une femme humble est une femme forte, une femme dont la force de caractère n'a d'égal que sa douceur et la disposition de son cœur. Oui, l'humilité c'est avant tout la disposition la plus noble et la plus propice pour se développer en conscience et en compréhension et s'élever. Dans l'humilité, il n'y a pas de rigidité, d'idées reçues et arrêtées. Car dans l'humilité réside la souplesse de cœur, l'ouverture d'esprit et la curiosité. C'est ce qui fait que l'humilité est exempte de prétention. Impossible pour la femme humble de penser tout connaître au point de se croire supérieure à qui que ce soit de façon arbitraire. Elle possède dans son cœur l'extrême disposition à apprendre et à reconnaître la valeur de chaque rencontre et à comprendre le but de chaque événement dans son expérience au quotidien. C'est pourquoi l'humilité commence par la connaissance de soi et de sa juste valeur. Une femme humble ne se surestime pas, mais ne se sous-estimera jamais. Elle sait exactement qui elle est, d'où elle vient et n'a pour seule limite la perception que lui donne sa source de la dimension de déploiement de la personnalité qu'elle est consciemment établie à manifester. Et si elle se tait et brille par sa tempérance, c'est parce qu'elle sait que c'est dans le calme et la tranquillité que réside la force. C'est d'ailleurs sur la base de la connaissance et de la confiance en elle qu'elle chérit chaque jour la plus-value que lui apporte chaque nouvelle leçon de la vie. Car elle le sait, il s'agit de précieuses semences que la vie dépose en elle afin de porter du fruit en abondance pour elle et tous ceux qui l'entourent. Par sa disposition sincère à apprendre de tout,
elle revêt peu à peu toutes les caractéristiques de la sagesse et de l'intelligence et brille de mille feux. Et c'est ça, la gloire. Alors ma chérie, je te souhaite d'être cette femme humble, sage et intelligente. Cette femme qui connaît sa valeur et qui sait exactement ce dont elle a besoin pour accroître cette valeur. Sois cette femme humble que rien ne peut empêcher de briller et de partager sa gloire, à laquelle rien ne résiste et que rien ni personne ne pourra plus jamais enfermer dans le cloître de la fausse humilité.